c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Petite présentation, je suis Viridiana. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo ViriOrCladeOfLife et je suis coach couture pour Urban Ferry. Je réponds à vos commentaires sous les formations. Aujourd'hui, je vais commencer par présenter ce que je porte puisque c'est quasiment tout fait main. Donc j'ai fait un soupul Burda en jersey de laine qui est bien chaud. Je porte un gilet, ça doit être Angélique Cardigan de Petits Bouts de Création sur Ravelry. Hop, il a un joli point fantaisie derrière. Et la jupe est une jupe Siam d'Urban Ferry dans un jersey de modal, très confortable. Voilà, c'est rare que je fasse une présentation comme ça, mais c'est vrai que ça change un peu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Halloween. Je sais, c'est passé, mais je commence à tourner cette vidéo avant Halloween. Et nous sommes invités à une soirée déguisée. Alors même si le thème des revenants, des vampires, des morts-vivants ne nous intéresse pas, on va quand même jouer le jeu en se déguisant. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser un corset de Belen Paris que j'ai cousu il y a un petit moment maintenant. Il est un tout petit peu juste, mais bon. C'était un test parce que je ne connaissais pas cette créatrice, donc j'ai testé un de ses patrons dans un vieux rideau de la caravane de mes parents, voilà, hop, avec le laçage devant, donc faut imaginer que tout ça c'est lacé jusqu'en haut. C'est très décolleté, donc je pense mettre en dessous un petit débardeur d'amarre, vous savez, avec de la dentelle sur le bord, comme ça habillera un peu mon décolleté. Et puis, donc elle a été beaucoup modifiée, hein. J'ai pas mis le lien derrière, j'ai retravaillé les découpes princesses pour que ça tombe mieux sur ma poitrine, j'ai allongé les manches et rajouté des volants un peu partout. Des volants qui viennent d'une vieille nappe dénichée à Deuxième Chance, enfin dans une recyclerie, pour habiller ce corset que je n'ai jamais mis. Je vous mets le patron juste là ou là. Ça doit être le corset Iris, il me semble, de Belen Paris. Mais je vous remets vraiment. Et puis vous trouverez tout dans la description. Donc pour accompagner ce joli corset, dans ma brocante locale que vous connaissez maintenant, hein, j'ai trouvé ce superbe rideau en sergé, très épais, voilà. Et je voudrais m'en faire une jupe quart de cercle, voire demi-cercle si je peux, pour utiliser au maximum de ce tissu très épais, bien lourd, qui devrait bien plomber la silhouette, mais en même temps en bas il y aura beaucoup d'ampleur. Et je ferai une ceinture assez haute pour pouvoir rentrer mon ventre, hein, et que le corset passe dessus sans que ça fasse des bourrelets qui dépassent partout. Parce que comme je vous le dis, le corset je l'ai fait il y a plus d'1 an, et j'ai un peu forcé entre deux. Voilà, donc mon projet c'est de me faire une jupe qui va aller avec mon haut. Vous voyez, c'est vraiment le même rouge, hein. Je pense que ça fera assez uniforme. Et puis avec ça, un peu de maquillage prononcé en haut, et ça fera ma tenue pour cette soirée d'Halloween. Pour mon mari, on procède différemment. L'an dernier, je l'avais déguisé en mignon, hein, mais sauf qu'il a forcé aussi, et la combinaison ne lui va plus non plus. Sinon, je pensais juste lui refaire un soupul cette fois-ci rouge, avec la même combinaison pour les mignons, pour faire Mario. Mais c'est pas possible. La combinaison de l'an dernier, la salopette de l'an dernier lui va plus du tout. Donc j'ai commandé quelque chose sur Amazon. J'imagine bien que ça ne lui ira pas et que j'aurai des retouches à faire. Donc je vous montrerai ça aussi dans cette vidéo. Bon, et ben, c'est parti! Bon, ne faites pas attention au bruit, je suis dans la salle et j'ai mis l'insert à granules en route, ce qui est un peu bruyant, mais c'est pas grave, c'est pas le problème du jour. J'ai placé sur ma table mon tissu plié en 4, voilà, et j'ai mesuré que, donc je vais essayer de faire avec mon perroquet un arrondi comme il faut, pour avoir une fermeture sur le côté et un pan devant entier, un pan derrière entier. Si je mesure environ 30 cm pour la courbe de ma taille, ça fait x4 1,20 m, ça laisse largement passer mes hanches, et je ferai quelques pinces de 3 à 4 cm, enfin 3 devant et 4 derrière pour épouser la forme de ma cambrure.
Et j'aurai une longueur de jupe possible de 83 cm, sachant que je mettrai en bas, je pense, un petit galon de dentelle froncée. Je gagnerai encore 3 à 4 cm de longueur, ce qui arrivera vraiment aux chevilles. Et là-bas, hop, de la pointe de mes 30 cm jusqu'à 83 cm, je ferai un bel arrondi pour le bas de la robe. Ce qui me laissera ici la place de faire ma haute ceinture. Je voudrais une ceinture qui fasse au moins 12-13 cm pour bien plaquer mon ventre et que mon corset, qui est un petit peu petit, ne fasse pas tout déborder. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, je ferai ma ceinture haute ici, donc comme c'est plié en 4, j'aurai bien le devant et le derrière. Je sais pas si je pourrais faire la doublure intérieure dans le même tissu, mais ça c'est pas grave, je ferai dans une autre chute d'une autre couleur, c'est pas très grave. Et je pense, je sais pas trop comment je vais faire ma fermeture. Est-ce que je ferai une patte de boutonnage sur le côté ou est-ce que je mettrai un zip? Je ne sais pas, ça je verrai au fur et à mesure. Enfin voilà, j'ai commencé à réfléchir et ça c'est déjà pas mal. Vous voyez, j'ai tracé sur mon tissu, sur mon rideau, avec un morceau de savon, une chute de savon, l'arrondi de ma jupe, tout le côté avec un décroché pour pouvoir mettre des... comment ça s'appelle? Des œillets, hein, comme ça je fermerai avec des rubans. Et ici la ceinture, donc qui sera coupée en 2 fois, une partie pour le devant, une partie pour le dos. Je pense que je ferai aussi un grand rempli pour pouvoir continuer à mettre des œillets et fermer aussi au ruban. Et en haut, j'ai donné une forme pour la taille. J'ai tout de même tracé plus grand que ma taille parce que j'espère pouvoir jouer avec les œillets pour serrer plus ou moins la jupe. Quitte à rajouter peut-être un élastique dans le dos ou des rubans pour resserrer la taille, enfin je vais voir ça. Mais en tout cas, je l'ai fait un poil plus grand que 1 mètre, parce que 1 mètre c'est ce qu'il faudrait au maximum pour ma taille. Là je crois que j'ai 1,25 m, ouais c'est énorme en fait, j'aurais dû faire moins. Bon, je vais voir. Je vais voir. C'est toujours plus facile de raboter d'1 centimètre ou de refaire des pinces que de rajouter de la matière, n'est-ce pas? Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mes morceaux de jupe et j'ai tout surjeté. Je viens d'assembler les côtés de la jupe jusqu'au décroché que j'ai prévu pour mettre mes anneaux là. Et pour l'instant, je fais l'ourlet du bas à 1 centimètre à peu près. Et puis je vais poser une petite dentelle à nœuds en bas. Voilà. Donc voilà la petite dentelle à nœuds que je voudrais mettre en bas. Je pense que je vais la poser comme ça et il me faut un fil écru. Donc j'ai laissé un fil écru sur le dessus, enfin j'ai mis un fil écru sur le dessus et j'ai laissé un fil rouge sur le dessous dans la canette et je vais coudre ceci à grands points juste à ras du pli que j'ai fait, voilà. C'est un peu épais, je vais faire un point d'arrêt. Et on y va en marche avant. J'y vais doucement. C'est parti. Je vais allonger vraiment mon point au maximum. Là j'étais à 4. Je peux monter à 4,5. Ouais, c'est pas beaucoup plus, mais je pense que ce sera mieux. Will you see me when I'm old? Will you forgive me when I'm gone? I'm out of the water, I'm out of the cold. Will you remember how it was?
very best that it could be. I'm out on the water. Voilà donc le bas de la jupe. C'est pas mal, hein? J'ai plus qu'à régler mes pinces pour la taille. Ok, j'ai reçu le costume de mon homme, le costume de Mario pour mon homme. Bon, c'est un polyester tout cracra, hein, comme il fallait s'y attendre. Et je l'ai choisi en XL. Bon, ben il rentre dedans, mais c'est franchement trop grand. Alors, on l'a essayé hier et j'ai plusieurs choses à faire. En premier, je vais replier, hop, le haut du vêtement. Je vais le plier comme ça et je vais raccourcir de 10 cm en tout. Hop, et je surpiquerai cette couture là pour faire comme s'il y avait une ceinture. Parce que j'ai vu que sur certaines images de Mario, il a une ceinture, ou en tout cas les marques de la taille sur son jean. Donc je vais faire ça. Ça m'enlèvera déjà 10 cm. Ensuite, il faudra que je réduise les bretelles comme ça. Hop, je les replierai vers l'intérieur et j'enlèverai 8 cm en tout. Je passerai juste une couture en haut pour tenir les bretelles au bon niveau. Et après tout ça, parce que j'avais en fait mis des épingles hier pour que mon homme l'essaye. Après tout ça, il faudra encore que je coupe 14 cm du bas du pantalon. Avec ce que je vais récupérer ici, je lui mettrai une poche sur la poitrine pour qu'il puisse ranger au moins son téléphone ou quelque chose. Voilà. Et si le cœur m'en dit, je peux aussi sur le côté, là, mettre un élastique pour légèrement froncer et que ça rapproche de son ventre. Donc en fait, j'ai pas autant de boulot que sur ma jupe parce que je la crée pas, mais il y a plein de trucs à faire quand même. On est jeudi matin, aujourd'hui c'est la super tempête. Je vais quand même aller travailler, même s'il y a des coupures d'électricité tout le temps. Et puis ce soir, j'essayerai de faire ça. Et j'ai en principe aussi mon vendredi après-midi pour terminer ces deux costumes. Ma jupe qui est maintenant assemblée sur les côtés. Et j'ai mis la ceinture aussi, mais je ne vous ai pas fait voir encore. Et puis ce pantalon, enfin cette salopette. Bon, je vais fixer le dernier œillet et puis après, je glisserai mon ruban dedans. Ok. Voilà, j'ai donc tous les œillets. Hop. Et je vais faire comme pour l'autre côté, glisser un ruban dedans. Hop. Pour ça, j'ai rassemblé deux rubans de sergé que j'avais récupérés sur des anciens masques de Covid, là, que j'ai assemblé au point milieu. Hop, je vais le passer par en bas d'un côté, en bas de l'autre, et comme ça je suis sûre que c'est toujours centré, puisque la couture que j'ai fait au centre passe très difficilement dans les œillets, donc ça ne devrait pas bouger, voyez. Hop, hop. Ce sera toujours centré. J'aurai pas un côté beaucoup plus long que l'autre. Et après, je vais l'essayer, ce sera l'heure critique, voir si je me suis complètement plantée ou si ça peut le faire pour la soirée. J'ai peur que l'ouverture s'ouvre un peu quand même là et qu'on voit en dessous mes collants, mais on verra bien. Je sais pas si j'ai encore assez de tissu et surtout si j'ai encore assez le temps pour mettre, comment ça s'appelle, une patte en dessous, une patte de protection en dessous, on verra bien. Bon, je viens d'essayer mon ensemble et ça ne va pas du tout. Sur la jupe, ça s'écarte beaucoup trop et du coup le tissu fait des plis comme ça. C'est vraiment pas chouette. Donc je pense que je vais enlever les rubans et placer un zip plus ou moins invisible, enfin pour que ça tienne fermé et que ça rigidifie un peu cette partie-là pour pas que ça fasse de plis. Je vais croiser les doigts pour que ça fonctionne. Et sur mon corset, c'est pareil, j'ai sûrement
pris du ventre encore. Ça s'ouvre, enfin ça me boudine quoi. Donc pour éviter que ça s'ouvre, vous voyez là j'ai déjà mis 3 pressions. Je vais en rajouter 2 entre deux pour que ça tienne bien tout ça fermé. Voilà. Allez, c'est pas fini, je suis repartie. J'ai placé mon zip parce que ça s'ouvrait vraiment trop sur le côté. Donc je vais mettre un zip comme ça, rouge, qui se verra pas trop, de 35 cm pour ne pas que ça s'ouvre. Et du coup, si ça s'ouvre pas, ça devrait pas faire de plis dans l'autre sens, ce qui était vraiment inélégant. On croise les doigts pour que ça fonctionne bien. Et je passe tout de suite à la machine. Bon, c'est vraiment beaucoup mieux avec le zip en plus. Vous voyez, ça s'ouvre plus. Je rajouterai quand même le petit cordon pour faire la décoration. Allez, maintenant je m'attaque à mon bustier. À 5 cm 25 de chaque autre pression. Hop. Voilà, j'ai rajouté des pressions partout. On va vérifier si ça va bien. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. Ici ça rebique un peu, mais une fois que j'aurai mis tous mes petits cordons, ce sera nickel. Voilà, ça devrait tenir maintenant. Pour le pantalon de mon homme, voici la solution que j'ai trouvée. Je replie le pantalon endroit contre endroit, donc le haut de la salopette sur le bas de la salopette. Hop, je vais faire un pli à 19 cm. Là, je suis à 16. 18. 19. Je suis à 19 cm du haut de la salopette. Je vais mettre des petites épingles pour que ça ne bouge pas. Là, j'ai plié vers l'arrière, donc vers l'arrière. Hop. Mesurons 19 cm. 18. 19. Hop, épingle. Je vais épingler tout le bord. Pareil de l'autre côté. Et à partir de ce trait, à partir de ce pli, je vais tracer un trait. Oh, vous voyez rien. Voilà, donc j'ai épinglé tout le bord. À partir de ce pli, je vais tracer un trait à 5 cm. C'est facile, c'est la largeur de ma règle. Avec mon savon, par exemple. Sur tout le tour du vêtement. Et en faisant la couture sur ce trait à 5 cm, je vais réduire la longueur du corps de la salopette de 10 cm. On est d'accord, hein, c'est un déguisement à 2 balles. Si à un moment ça fait 10,5 et à un moment 9,5, ça ne fera de mal à personne. Je vais toutefois essayer de faire au mieux. Et surtout au plus rapide parce que la fête c'est dans 2 heures. Et que bah, j'ai loin d'avoir fini. Je suis loin d'avoir fini. Ok, maintenant je viens piquer sur cette trace de savon. Voilà, j'ai cousu la ceinture pour raccourcir de 10 cm. Maintenant, je vais m'occuper du bas des jambes. Pour ça, je les mets bien bord à bord. Hop. Hop. Et hop. Je sais qu'il faut que le pantalon arrive à peu près là. Donc,
je vais prendre 1 cm plus bas, 1 cm et demi. Ici, je vais couper au droit. Et ensuite, je ferai un petit rempli d'1 centimètre. Donc bien aligné ici sur mon plateau. Hop, bien aligné ici aussi. Et je prends mon cutter à roulettes. Cutter rotatif. Hop. Et forcément, ça n'a pas coupé. C'est super, j'adore. C'est juste des petits fils, mais c'est toujours comme ça. Avec ce qui reste là, je vais essayer de faire une poche ventrale. Mon mari regrettait qu'il n'y en ait pas. Eh bien, je vais lui en faire une. Pour ça, tout simplement, je le mets à l'envers. Je vais faire... Forcément, le devant et le derrière ne sont pas à la même longueur. Je vais faire 2 coutures, du coup. Une là en bas, une sur le côté. Je retournerai le tout et je viendrai le fixer directement sur la poitrine. Bon, vous voyez ici, c'est la ceinture. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'est par passer... je verrai si c'est une matière extrêmement synthétique. Je ne sais pas si je peux la repasser. J'essaierai quand même avant de partir. Voilà. J'ai aussi fait l'ourlet. Donc, vous voyez, ma marque, elle était là. Hop. Alors, j'ai surjeté en rouge. On s'en fout. Ici, c'est bien cousu en bleu. Ça ne se voit pas. Il me reste, pour que ce soit à la bonne longueur, le fait de réduire les bretelles. Pour ça, je vais les replier vers l'intérieur. Hop. Et les remonter comme ça. Et je vais en faire 7 à 8 cm, donc 3,5 à 4 cm de repli comme ça. Et je vais passer une couture là pour que ça ne bouge pas. Allez, je mesure ça avec ma petite règle. Vous voyez là, je suis à 4 pile poil. Écoutez, ça me semble pas mal. 4, non, je vais faire 3,5. Hop, encore un petit peu. Voilà, 3,5. Je touche plus à rien. Je mets 2 épingles et je vais aller passer ma couture. Quand même que je remesure de l'autre côté. 1, 2, 3,5, on est bon. Voilà. Celle-ci, pareil, je replie vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Environ 3,5. C'est mieux que ce soit pareil des deux côtés, n'est-ce pas? 1, 2, 3,5, c'est bien. Je suis presque à 4. Hop. 3,5. Je couds là, plutôt de ce côté-là, je verrai mieux. Ici, sur la couture déjà faite. Pareil, là, hop, sur la couture déjà faite. Et comme ça, ça ne bougera pas. Dans la précipitation de l'avant-fête, je n'ai pas filmé mes dernières coutures. Mais malgré tout, j'avais bien cousu la poche plaquée sur la poitrine du pantalon. J'ai bien raccourci les bretelles aussi. Et j'ai ajouté des rubans au-dessus de mes zips sur la jupe. Je vous montre juste après des photos des costumes portés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez toutes les notifications pour mes prochaines vidéos. Je vous laisse tout de suite avec les photos. Des bisous!